Salam alaikum wa rahmatullah, marhaba bikoum في la première séance من le cours gestion financière. هذا الموديول اللي معروف بالfinance d'entreprise أو لا choix d'investissement et planification financière هو الموديول ديال la gestion financière. هذا le cours qui constitue une continuité ديال le cours ديال l'analyse financière l'écriture au niveau ديال semestre 4. Donc au niveau ديال le cours, il y a principalement trois chapitres qu'on va détailler. Donc les choix d'investissement, le financement et la trésorerie. Donc certainement pour aborder le cours, on va commencer dès le départ le plan le cours qu'on va aborder le semestre. Donc, maintenant les choix d'investissement, on va voir l'évaluation et les critères de choix, les notions de base, les typologies, les paramètres de l'investissement, la prévision du besoin de financement, l'évaluation financière des investissements en avenir certains et les risques dans l'investissement. Donc, c'est le plan du premier chapitre. Et après, on va passer pour le deuxième chapitre qui va concerner le financement. Et on va voir les modalités de financement, le coût de capital et les structures de financement et valeur de la firme, ainsi le plan de financement. Pour finir avec le troisième chapitre, il y a la gestion de la trésorerie. Et on va voir le budget de trésorerie et les modalités de financement et de placement à court terme. Donc, c'est le plan de cours. Même si trois chapitres, mais que le chapitre fait les détails d'elle. Donc, le cours base en principe à l'analyse financière et la comptabilité. Donc, on va voir certainement des exercices pratiques, les chapitres et on va voir la maîtrise et la technique des calculs et les formules nécessaires pour bien saisir le cours. Donc, pour commencer notre introduction au cours à propos de la gestion financière, وكيف ما وضحنا راه كاين اللي تيقرا هذا الموديول السميه ديال finance d'entreprise ou là les choix d'investissement et planification financière. Donc la gestion financière, grosso modo, c'est un pilier fondamental dans toute entreprise parce que il constitue dans ce cas le cœur de la prise de décision stratégique et opérationnelle. Parce que tout choix, il va impliquer des décisions stratégiques et opérationnelles, influençant directement la santé financière de l'entreprise, la croissance et sa pérennité dans le marché. Donc, vous, en tant que des étudiants et des futurs gestionnaires, vous êtes là pour être prêt à prolonger le monde de l'entreprise. Donc, vous devez maîtriser, garder les aspects en termes financiers de l'entreprise. Donc, l'évaluation des choix d'investissement. Le premier chapitre, on va explorer les bases, les critères, le choix de l'investissement. On va découvrir ensemble les entreprises qui décident où allouer leurs ressources financières et éventuellement pour avoir une rentabilité grâce à cet investissement. Et bien sûr, on va aborder la notion de risque dans le projet parce que qui dit investissement, il y a certainement un degré d'incertitude. Avec le degré d'incertitude, il va causer un niveau de risque. Donc, on va voir quelles sont les méthodes de l'évaluation pour vérifier la valeur financière, la manière avec laquelle l'entreprise peut gérer ses risques qui sont associés au choix d'investissement. Dans une deuxième partie, on va voir le financement parce que le financement, il va être, c'est-à-dire la matière première de la réalisation du projet d'investissement. Nous allons aborder les différentes formes et les méthodes de financement et les sources qui sont disponibles, les fonds propres, l'endettement, les nouveaux instruments et modes de financement, etc. Ainsi, dans une troisième partie, on va voir la gestion de trésorerie. Parce que qui dit une gestion de trésorerie qui est efficace, il va assurer la stabilité financière. Donc, chaque jour au sein de l'entreprise. Donc, le fait du chapitre, on va explorer quelles sont les techniques nécessaires pour une gestion de trésorerie solide, ainsi d'anticiper les besoins de liquidité futurs de l'entreprise pour maximiser les opportunités sur le marché. Donc, voilà la structure totale de cours au niveau des deux semestres. Donc, pour commencer notre propos, on passe directement au premier chapitre où nous allons voir certainement l'évaluation et choix d'investissement. Donc, première des choses, c'est quoi investissement? Qui dit investissement, on peut définir selon trois critères.
ou bien selon trois points de vue. De, investir, c'est, selon le point de vue comptable, c'est acquérir des immobilisations. Donc ça, c'est un. Qui dit investir, c'est acquérir une immobilisation. Ça veut dire le fait d'acheter ou bien de prendre une immobilisation, ça, c'est un investissement du point de vue comptable. Parce qu'on a dit avec l'immobilisation, il va contribuer à la création de la valeur pour l'entreprise. Donc, c'est une sorte d'investissement de forme qui est apport en nature. Voilà. Pour l'économiste, c'est acquérir ou créer un capital fixe. Là, c'est un autre point de vue. Et pour le financier, c'est engager un capital dans une opération en vue de tirer des gains futurs. Donc là, vous avez certainement trois points de vue sur la notion d'investissement. Mais en général, si on veut retenir une seule définition claire et nette, on peut dire l'investissement, c'est un déboursement immédiat en vue d'encaissement futur. Donc c'est un déboursement maintenant immédiat en ce moment, on veut ou bien en vue d'encaissement futur. Ça veut dire pour tirer des gains et des profits au futur. Voilà. Donc c'est ça la notion d'investissement. C'est un déboursement immédiat en vue d'encaissement futur. Voilà. Là nous avons défini la notion d'investissement. Mais pourquoi l'investissement il est si crucial? Pourquoi il est important? Ça veut dire quel est le rôle de l'investissement? La première des choses, il contribue à la création de la valeur. L'investissement, il permet à l'entreprise euh, de créer sa valeur, que ce soit par l'acquisition des actifs productifs comme les immobilisations, ou bien le développement de nouveaux produits, ou bien l'expansion sur de nouveaux marchés. Ça veut dire que l'entreprise peut s'implanter à l'étranger, ou bien offrir une nouvelle entité dans une autre ville. Donc voilà, c'est une sorte de croissance pour l'entreprise et de création de valeur. Aussi, on peut investir pour préparer à l'avenir. L'entreprise, il doit anticiper les évolutions sur le marché parce qu'on dit que le marché et l'environnement de l'entreprise, il est en constante évolution. C'est-à-dire chaque jour, il change. Donc l'entreprise, il doit se protéger contre aux évolutions de ce marché. Donc il doit investir aujourd'hui pour prospérer demain. Donc la capacité à avoir des investissements stratégiques, à évaluer tous les atouts clés pour la gestion euh, prévoyante de l'entreprise. Aussi, on peut investir pour une raison de compétitivité sur le marché. C'est l'aspect marketing. Donc, dans un environnement commercial qui est toujours en constante évolution, la décision d'investissement, il peut faire la différence sur le marché entre les entreprises. Donc, que ce soit une entreprise qui est réussie ou bien une autre qui est en position de stagnation. Donc, l'entreprise, il peut prendre des décisions d'investissement pour mieux préparer à faire face à la concurrence et saisir les opportunités sur le marché. Donc, vous voyez qu'il y a certainement plusieurs raisons, plusieurs choses qui mènent l'entreprise à faire des investissements. Mais en général, ce sont trois raisons: création de valeur, préparation à l'avenir ou bien une raison de compétitivité. Là, on passe au fond de l'investissement. Ça veut dire qu'est-ce qui constitue un investissement. Ça veut dire quels sont les principes de base de ce mot investissement. La première des choses, quand on parle d'un investissement, on parle de la valeur temps de l'argent. Ça veut dire la notion temps, elle est très importante dans l'investissement. Parce que la première des choses, un dirham ou bien un euro aujourd'hui vaut plus qu'un dirham ou bien un euro demain. يعني القيمة ديال الدرهم واحد اليوم تساوي أكثر من القيمة ديال الدرهم غدا ولا من هنا عام ولا من هنا 5 سنين. Parce qu'en général, on dit la monnaie, il perd la valeur avec le temps. يعني القيمة ديال العملة تتفقد القيمة ديالها مع الوقت. كل عام تتفقد القيمة ديالها. Un dirham aujourd'hui, il vaut plus qu'un dirham demain. Voilà, là c'est la première des choses. Pour cette raison, il est très important d'investir. Parce qu'il a investi avec le dirham l'humain, il va me ramener de l'argent demain, de plus. Mais si il est stable, il va perdre sa valeur avec le temps. La deuxième des choses, car on a dit le fait d'investir et de produire un rendement, que ce soit un intérêt ou bien un bénéfice. Un investissement, il va me contribuer de l'argent.
grâce à cet investissement, je peux encaisser de l'argent de plus. D'où l'utilisation de l'actualisation, ça veut dire ramener les flux futurs à leur valeur présente. On va voir cette notion d'actualisation et qu'est-ce que signifie. نشوف شنو المعنى ديالها شنو تقصدوا بها ونشوفوا les formules qu'on peut utiliser pour actualiser les flux monétaires futurs à la valeur qui est présente. Donc là, première des choses, nous avons vu la valeur temps de l'argent. La deuxième des choses, il y a la rentabilité qui est exigée. La rentabilité exigée, c'est lié à chaque investissement. Chaque projet, il doit rapporter au moins un rendement qui est égal au coût de capital. Donc, le coût de capital, c'est généralement ce que l'entreprise il paie pour se financer. Donc, grâce à le projet ou l'investissement, il doit rapporter un retour, c'est ce qu'on appelle un rendement, اللي على الأقل خاصو يكون كيساوي داك le coût de capital. Voilà. Donc, c'est au moins, il doit être égal ou bien supérieur. Donc, il a qu'un supérieur, c'est mieux. Mais au moins, chaque projet il doit rapporter le coût de capital qui est exigé. Donc, si la rentabilité du projet il est supérieure au coût de capital, enfin, de cas, on va dire que le projet il est créateur de valeur. Ça veut dire que le projet il est rentable. Yani, projet Ramsien. Voilà, donc ça c'est la deuxième notion, c'est la notion de rentabilité. Parce que chaque investissement, ما كاينش شي واحد تينفيستي والا باغي مورا داك الانفستيسمون تكون اون رونتابيليتي. ما يمكنش انه يتسنى غير الخساره او لا la perte. Donc il faut avoir une rentabilité qui est au moins égale au coût de capital. La troisième des choses, les principes qui sont liés à l'investissement, le risque et l'incertitude. Donc la notion de risque elle est très importante parce que l'investissement il est associé à un niveau de risque. Tout projet, il y a un niveau de risque. Il y a des projets qui sont liés à un niveau de risque qui est très faible, qui ont le risque فيهم قليل, بينما كيكونوا d'autres projets qui ont le risque فيهم طالع ou qui ont كبير. Donc ça dépend de la stratégie de l'entreprise, les choix ديالها, il doit s'assurer que avec le niveau de risque il est maîtrisé, etc. Donc plus les flux futurs sont incertains, plus le projet il est risqué. Il a كانوا les flux ديال le rendement ديال البروجي ما معروفينش راه كيكون البروجي عنده واحد النسبه ديال الخطر وديال الريسك اللي هي طالعه. Aussi la finance introduit des critères d'évaluation qui intègrent ce risque. On peut prendre le risque en considération في les formules ديال l'évaluation ديال le niveau de risque بحال le taux d'actualisation ajusté et les critères prudents. Voilà. La dernière des choses, ce sont les critères de sélection. Ça veut dire quelles sont les méthodes et les techniques qui vont nous permettre de sélectionner un projet d'investissement. باش غادي نعرفوا un projet d'investissement راه واش مزيان ولا لا. Comment on peut comparer entre deux projets par exemple. Il y a juste des projets qui sont très bien, une rentabilité qui est supérieure au coût de capital. Mais comment on peut décider finalement le projet le mieux placé ou bien le projet il est un rendement ou bien une valeur plus dans l'entreprise. Il y a des méthodes de choix. Par la valeur actuelle nette, le tri, le taux de rentabilité interne, le payback, c'est le délai de récupération du capital investi et d'autres méthodes, par l'indice de profitabilité qu'on va voir par la suite. Donc ce sont des critères de choix qui vont permettre de comparer les projets. Ainsi, l'entreprise il doit choisir les projets qui augmentent la valeur ou bien le plus sa valeur et qui sont compatibles avec sa stratégie. Donc ça en principe ce sont les notions de base et les principes de base liés à la notion d'investissement. Voilà. Pour commencer notre propos par rapport aux formules qu'on va aborder dans le cours, غادي نشوفوا la notion de capitalisation et l'actualisation parce que هو le départ ديالنا. Toujours il faut ramener les flux futurs à la valeur présente باش تكون عندنا la même base. Je peux pas comparer واحد الدخل اللي غادي يكون من هنا ل5 سنين ونحسبوا بلا ميم فالور ديالو في ديك الوقيته خصني نغامنيها للوقيته ديال دابا. Donc on va voir cette notion de capitalisation et actualisation parce qu'il est très important fait les choix d'investissement. Donc maintenant pour voir les typologies d'investissement, les types d'investissement, il est très important de classifier les investissements selon la nature et selon
la vision et la stratégie de l'entreprise. Donc les typologies qu'on peut aborder, c'est par rapport à la nature. Il y a des investissements de nature les corporels et incorporels et financiers. Donc, c'est selon la nature. Donc, un investissement corporel, ça veut dire que l'entreprise, il va acquérir tous les biens physiques nécessaires à la production ou à la prestation des biens et services. Non, des investissements corporels, ça veut dire que l'entreprise a l'acquisition des immobilisations corporelles. Ça veut dire qu'il y a une substance physique, il y a une existence. Donc, les immobilisations, ils sont durables. Ça veut dire qu'ils contribuent durablement dans l'activité de l'entreprise principale. Bon, voilà. Pour cette raison, nous avons dit les immobilisations corporelles, ça veut dire des investissements corporels, il englobe tous les biens physiques nécessaires à la production ou à la prestation des biens et services. Équipements, machines, bâtiments, terrains, véhicules. Voilà. Donc à tout moment, le type de l'investissement corporel. Il y a d'autres types. Les incorporés, ça veut dire que ce sont des biens actifs non physiques. Ça veut dire maintenant, soit une substance physique, ça veut dire intangible, mais qui ont une valeur significative pour l'entreprise. Les propriétés intellectuelles, recherche et développement, fonds commercial et logiciels, etc. Donc, tout ce sont des investissements de type incorporé. Donc, il y a une catégorie telle des investissements financiers. Ça veut dire que l'entreprise, il génère ou bien il vise à générer un retour financier par le biais de placements, que ce soit sous forme d'actions ou bien obligations, ou bien de fonds d'investissement, ou bien des placements à terme. Donc, le cas, trois typologies, ou bien trois types d'investissement selon la nature. Que ce soit l'entreprise, le voie corporelle, ou l'incorporel, ou le financier, ou là, les trois à la fois, selon les choix de chaque entreprise. Donc, c'est une classification des investissements selon la nature. Maintenant, en termes d'objectifs ou de stratégie de l'entreprise, il y a plusieurs types. كاينين بزاف الانواع ديال الاستثمارات اللي تديرهم الشركه على حساب القرارات الاستراتيجيه اللي تبي تاخذ هي في البدايه ديال كل موسم او لا في كل بيريود. وهذا سي لاسبي اللي هو مانجمنت اي ماركتينغ. دونك كاينين دي انفستيسمون كيتسموا دو رومبلاسمون. Ça veut dire que l'entreprise, enfin le cas, il vise à améliorer la capacité opérationnelle de l'entreprise en remplaçant les actifs existants par des nouveaux matériels. Ça veut dire les actifs existants ou قدام ou obsolètes ou défectueux ou inefficaces ou la capacité productive ديالهم ولات très faible. Donc on peut améliorer par le remplacement de l'actif existant. Donc هذا كيتسمى investissement de remplacement. يعني بحال كتنديروا تعويض او لا تبديل ولا تغيير دوك les actifs existants. Qu'est un investissement de modernisation? Ça veut dire que l'entreprise il fait l'adoption de la technologie qui est la plus récente. Ça veut dire هي راه تتشابه مع le remplacement, mais c'est une sorte de modernisation. Ça veut dire on suit la tendance, on suit l'évolution technologique pour avoir la meilleure production et avoir la meilleure productivité et avoir la meilleure qualité. C'est-à-dire même si la technique est obsolète ou défectueuse, on peut remplacer l'actif par quelque chose de plus technique et plus efficace. Qu'il y ait des investissements d'expansion. Ça veut dire ça veut dire le cas, l'entreprise il vise à accroître la production ou bien sa présence dans le marché. Donc l'entreprise il est implanté dans une seule ville, il va faire de nouvelles entités, une autre division, 3 villes d'autres. Ou là, il va s'implanter à l'étranger. Une firme multinationale. Donc, c'est un investissement d'expansion. Ça veut dire qu'il vise à saisir de nouvelles opportunités de croissance. L'investissement de diversification. Ça veut dire que le cas l'entreprise, il cherche à éteindre les activités de l'entreprise dans de nouveaux secteurs. Donc, par exemple, un seul secteur, par exemple le textile, il peut aller vers d'autres segments ou d'autres marchés qui sont nouveaux ou la production ou concurrer فيهم. Donc une industrie ou un nouveau marché pour réduire le risque et tirer de nouvelles opportunités. Dernier type d'investissement, ce sont les investissements d'innovation. Ça veut dire que le cas l'entreprise, il vise à développer de nouveaux produits
اللي هو l'innovation, ça veut dire ان l'entreprise غادي تخترع منتوجات اللي هي جداد. Il va faire de nouvelles recherches et développement et de services et technologies pour rester compétitif sur le marché et répondre aux besoins des clients. Donc là, nous avons vu certainement les catégories et typologies d'investissement, que ce soit selon la nature, corporelle, incorporelle et financière, ou bien selon la stratégie, comme nous avons précisé. Maintenant, après avoir vu la notion d'investissement, je finis les composants les typologies, on peut passer pour l'actualisation et capitalisation. On voit la différence entre les deux. La notion est très importante. On va voir le cours calme. Donc, on va la capitalisation. En principe, c'est l'opération qui permet de calculer une valeur future d'un capital placé aujourd'hui en tenant compte d'un taux d'intérêt. Il y a une capitalisation بالمختصر هي واحد التكنيك اللي تتخلينا نحسبوا القيمه ديال واحد الكابيتال في واحد المده معينه بواحد لو طو دانتيري معين. يعني مثلا الا حطينا واحد الفلوس في واحد اسوسيتي دو فينانسمون ولا واحد البنكه لمده ديال واحد 3 ans ولا 5 ans بواحد لو طو دانتيري باغ اكزومبل دو 2% ولا 3%، شحال القيمه ديالو غتوصل ملي غتكمل ديك 5 سنين؟ هي سيغتانمون غادي تزاد، ولكن بغينا نعرفوها شحال غادي تزاد. هادي هي كتسمى الكابيتاليزاسيون. سا فيغ جو كابيتاليز سور واحد المونطون او واحد البلاسمون في واحد لا بيريود aujourd'hui pendant une durée selon un taux d'intérêt. Donc هذه هي الكابيتاليزاسيون. La formule générale pour calculer واحد الكابيتال هي سي بيان سور كتساوي سي 0 fois 1 plus i à la puissance n. دونك هذه هي لا فورمول جينيرال ديال الكابيتاليزاسيون، ونشوفوا كل حاجه شنو تتعني. دونك سي هو يعني الكابيتاليزاسيون اللي بغينا نحسبوا. سي زيرو توجور سي لا فالور اكطويل لو كابيتال انفيستي اجوردي، يعني هو الكابيتال دو ديبار، يعني شحال بغيت نحط في ديك لا سوسيتي دابا. اي سي لو طو دانتيري، اي لو طو دانتيري او لو روندمون، و ان سي لا دوري كو سو سوا اون اني ولا بيريود. دونك في هذا لو كان je peux utiliser la formule باش نحسب الكابيتاليزاسيون. ونشوفوا شي اكزامبل illustratif على الكابيتاليزاسيون. دونك في هذا لو كان الا كان عندنا واحد الكابيتال ديال 10000 درهم بلاسي ا 8% بوندون 3 ans، شحال القيمه ديالو غادي تولي؟ دونك الا بغينا نحسبوها الكابيتاليزاسيون، دونك اون فا ابليكي هاد لا فورمول. دونك عندنا في هذا لو كان اللي بغينا نحسبوا السي اش غتولي؟ هي سي زيرو. سي زيرو هو الكابيتال بلاسي، هو الكابيتال initial اللي هو انفيستي. دونك درنا 10000 فوا 1 بلس اي، يعني 1 بلس 0.08 اللي هي 8% على بيسونس 3، لان لا دوري هي 3 ans. دونك الا حسبنا هادشي كامل راه غادي تعطينا 12597 درهم. فوالا. دونك في هاد لو كا الكابيتال اللي كان 10000 درهم راه ولا 12597 درهم مورا 3 سنين بواحد لو طو دانتيري ديال 8%. Donc on peut dire le capital a produit 2597 dirhams d'intérêt en 3 ans. Donc voilà, c'est ça la capitalisation comment nous avons calculé. Donc خرجنا منها بزاف ديال الحوايج اللي هما مهمين. Donc la capitalisation c'est de ramener la valeur future d'un capital placé aujourd'hui en tenant compte d'un taux d'intérêt. نشوفوا دابا l'actualisation. L'actualisation هي العكس ديال الكابيتاليزاسيون. Donc c'est l'opération inverse de la capitalisation. Il permet de déterminer la valeur actuelle d'un flux futur. يعني بحال غادي نديرو العكس ديال شنو درنا في الكابيتاليزاسيون. يعني عوض ما من ناخذ واحد الكابيتال ونشوفوا القيمه ديالو شحال تولي من واحد المده، سي العكس غادي نشوفوا لا فالور اكطويل ديال واحد الكابيتال فيتور اولا ديال واحد الفلي فيتور. ولا فورمول جينيرال il sera de cette façon. Voilà. Donc C1, il sera C à la 1 plus I. Et la valeur, le capital actuel, sera C à la 1 plus I à la puissance I. C'est la formule générale. وكل حاجة شنو تتعني. Donc هنا راه C ماشي C0. Donc c'est la valeur future attendue. Le taux d'actualisation ou bien le coût de capital. Ainsi, il y a la durée toujours. Je vous un exemple illustratif. في هذا cas. Il a خدينا un flux futur ديال 12000 درهم attendu dans 2 ans et actualisé au taux de 10%. شحال القيمه ديالو؟ يعني لا فالور اكطويل ديالو.
On va appliquer cette formule et on va calculer. Donc C1 اللي هو الكابيتال actuel ولا la valeur actuelle غادي تكون هي C هو le flux futur 12000 درهم مقسومة على 1 زائد I على puissance 2 يعني I عندنا هي 10% donc 0,10 إلا حسبنا هادشي كامل كيعطينا 9917 درهم. Donc le flux futur ديال 12000 درهم attendu dans 2 ans actualisé au taux de 10%, la valeur actuelle ديالو هي 9917 درهم. Voilà. Donc on peut dire que la valeur actuelle de ce flux est 9917 dirhams, c'est-à-dire ce qu'il vaut aujourd'hui. Donc, on a la distinction entre capitalisation et actualisation. Où les deux notions ils sont indispensables les parties qu'on va aborder dans le cours de la gestion financière et finance d'entreprise. D'ici, nous avons vu certainement la première partie de ce chapitre et nous sommes arrivés à la fin de la séance et je vous donne rendez-vous dans une prochaine séance.